Salut à tous, salut les abonnés, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, alhamdoulilah, tout va bien. Bon, aujourd'hui nous allons continuer en ce qui concerne avec le confinement et les kits de cours là. Donc, essayer de faire de notre mieux pour essayer d'aider nos petits frères et sœurs. Alors, particulièrement qui sont en terminale et troisième. Donc aujourd'hui, nous allons faire un deuxième thème concernant la troisième en mathématiques. D'autres thèmes viendront pour la terminale en physique chimie et probablement en mathématiques aussi. Alors allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir un autre thème, particulièrement un autre théorème, parce qu'on avait vu la fois passée le théorème de Pythagore. Et aujourd'hui, nous verrons le théorème de Thalès. Ok. Alors, pour ça, j'ai déjà préparé, parce que avec le théorème de Thalès, j'ai vu que voilà. Et le théorème de Pythagore, je n'avais pas préparé et il y avait trop de ratures. Cette fois-ci, j'ai tout préparé et nous allons aller étape par étape. Voilà, donc, allons-y. Nous allons commencer. Nous allons commencer par d'abord énoncer le théorème. Après énoncer le théorème, et nous allons voir un exemple. Voilà, nous allons énoncer le théorème, après voir un exemple. Maintenant, d'abord pour énoncer le théorème de Thalès. Ici, vous avez déjà nous avons déjà deux propriétés. C'est bon, une seule propriété, mais le truc c'est que il y a deux configurations. Il y a cette configuration là où les triangles sont superposés et l'autre configuration là où les triangles sont en V, c'est-à-dire leurs sommets sont croisés. Alors, donc, qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit que quand vous avez trois points qui sont alignés, par exemple A, E, C et A, D, B, par exemple ce point-là, A, E et C, et A, D et B sont alignés. Quand vous avez ça, il dit que vous pouvez avoir l'égalité, cette égalité suivante. Ok, c'est-à-dire quand vous avez ça et que DE, oui, cette droite et cette droite sont parallèles, vous pouvez avoir cette égalité. C'est-à-dire AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à DE sur BC. Mais vous pouvez remarquer ici, c'est-à-dire on va dans le même sens. Si je dis dans le même sens, c'est-à-dire quand je prends la plus petite longueur sur la plus grande, de l'autre côté ici, je vais prendre la plus petite sur la plus grande, mais je ne vais pas changer. Quand vous changez, le théorème est déjà faux. Et ici aussi, ça sera la plus petite sur la plus grande longueur. Donc voici l'énoncé du théorème de Pythagore. Non, autant pour moi, du théorème de Thalès. Alors, pour ça, nous allons voir un exemple. L'exemple est là. Il a dit on considère le triangle ABC et les points DE appartenant respectivement à AB et AC tels que AB égale à 6 cm, BC égale à 3 cm et AD égale à 2 cm. Et que la partie la plus importante, DE, est parallèle à BC. C'est-à-dire, déjà, dans l'énoncé, le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, autant pour moi, j'aime trop ce théorème de Pythagore. Le théorème de Thalès est déjà évoqué parce que vous avez toutes les conditions réunies. Alors, on nous demande, on veut déterminer DE, c'est-à-dire on veut calculer cette longueur. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Nous allons directement à l'exemple pour calculer cette droite, pour calculer la longueur DE. Alors voici ce triangle. Le triangle est là, ADB. Ok, le triangle est déjà là. Ok, c'est ce triangle qu'on nous parle. Ok, c'est ce triangle qu'on nous parle. Ok, voilà. Maintenant, dans ce triangle, qu'est-ce que vous devez remarquer d'abord? Vous devez remarquer que
D appartient à AB. Voilà, ce point-là. Oui, il appartient à AB. Et que E appartient à AC. Donc, et aussi les droites DE, parce qu'on avait déjà dit ça dans l'exercice. Vous reprenez ça. Et que les droites DE et BC sont parallèles. Alors, vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore dit? Donc, on aura AD sur la grande distance sur AB est égal à AE sur AC. Est-ce que vous voyez? Et est égal à DE sur BC. C'est ce qu'on a écrit ici. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a écrit ici. Alors, comme c'est ça qui est là-bas, après on peut, par conséquent, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? C'est DE qu'on cherche. Alors vous allez voir l'égalité où il y a DE. Comment on le dit ça? Vous isolez ça, c'est-à-dire, voici cette égalité. C'est cette égalité qui a DE. Donc vous allez, et vous remplacez par les données qu'on vous a données dans l'exercice. Ces données, on vous a donné AD et AB et BC. Mais vous avez vu, on ne vous a pas donné DE, on vous a pas donné AE et AC. Donc, ça ne peut, ça, vous pouvez même l'enlever. Vous pouvez même l'enlever de l'égalité. Si vous avez énoncé le théorème de Thalès, vous pouvez même enlever les données que vous n'avez pas, c'est-à-dire les longueurs que vous n'avez pas, et utiliser seulement les longueurs que vous avez. Vous faites l'égalité entre les fractions dont les longueurs, dont vous connaissez au moins 3 de leur longueur. Par exemple, ici, quand on fait Tiavi, par conséquent, on aura 2 sur 6, ça veut dire AD sur AB, parce que AD égale à 2, BAB égale à 6, donc il y a DE sur 3. Maintenant, le reste, c'est juste une simple relation mathématique que vous avez vu peut-être en 5e ou 4e, je ne sais pas, et que vous tirez DE, donc ça vous donne ça. Vous avez 3 fois 2 sur 6 égale à 1 cm. Donc, on vient de calculer avec le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, autant pour moi, DE, qu'on vous a déjà demandé. Et vous avez vu. Et la deuxième configuration, c'est cette configuration que nous allons voir. Dans cette configuration, les triangles sont... Dans cette configuration, les triangles sont superposés. Ma batterie risque de me... Dans cette configuration, les triangles sont superposés. Est-ce que vous avez vu? Les triangles sont superposés. Donc, là-bas aussi, on va appliquer le théorème de Pythagore de la même manière. De la même manière, sans, c'est-à-dire, c'est le même principe que vous allez appliquer. Tu as vu? Parce que les points sont superposés, c'est-à-dire sont alignés aussi, et que les droites DE et BC sont parallèles. La seule différence, c'est la configuration des deux triangles. Ici, les triangles sont superposés. Ici, les triangles sont opposés, c'est-à-dire ils ont un seul point comme sommet, le point A. Maintenant, ce que vous devez remarquer, ce point A là, quand vous allez écrire la relation de Thalès, le théorème de Thalès, le point A là doit être présent dans 4 longueurs. Comme ici. Tu as vu, quand on met, on aura AD. Vous avez AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à DE sur BC. Si vous avez vu, vous avez A ici, vous avez A ici, vous avez A ici, vous avez A. Ainsi, vous êtes sûr et certain que vous avez bien appliqué le théorème de Thalès. Mais aussi, dans ce cas-là, c'est dans le même sens. C'est-à-dire, quand vous avez commencé avec la plus petite longueur en haut, et en bas, en dénominateur, la plus grande longueur, ça doit être le même cas dans tous les autres fractions. C'est-à-dire dans tous les autres fractions. Est-ce que vous avez vu? Alors, on peut aussi passer directement à un exemple. Et cet exemple aussi, le voilà. Nous avons l'exemple là. Ok, je prends le bic. Voilà. Cet exemple aussi, on nous a donné les données. Ils sont là. AB égale 4 cm, AC égale 5 cm, AD. Et on nous a dit que DE et BC sont parallèles. Et on nous demande de calculer AE. Est-ce que vous avez vu? Donc, j'applique le théorème de Pythagore et de Thalès. Thalès nous dit ça. Dans les deux triangles, nous avons A appartient à DE. Oui, vous répétez ça. C'est-à-dire A appartient à DE. Ça est là. Oui. Non, A appartient à DE et A appartient à EC. Regardez. On est là.
les droites DE et BC sont parallèles. Ici, ils ont mis une erreur, mais c'est A appartient à DB. J'ai fait juste une erreur en tout. Okay? C'est A appartient à DB et A appartient à EC. Alors, les droites DE et BC sont parallèles. Donc, nous allons appliquer le théorème de Thalès. Et ça aussi, on applique comme on avait fait dans la définition. On aura AE sur AC, AD sur AB. Tu as vu? Vous avez vu? Et est égal à DE, ça sur ça. Est-ce que vous avez vu? Donc, on a cette égalité. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous, on a besoin de DE. Non, on a besoin de AE. Donc, je vais voir dans la fraction où il y a AE. C'est ici. Donc, je prends ça, j'aurai A. Donc, et je vais voir aussi dans les données qu'on m'a données, quelles sont les longueurs que j'ai. ZAB, ZAC, ZAD. Regardez. Donc, ZAD, ZAB et ZAC. Donc, cette égalité seulement me suffit pour calculer AE. Alors, je prends cette égalité, ça est là. Donc, j'aurai 2 sur 4. Je remplace AD par 2, AB par 4. Et AE, je ne le connais pas d'abord, c'est ça qu'on me demande de chercher. Et BC par sa valeur 5. Donc, j'aurai AE, le reste, ça me reste une calcul mathématique. Donc, j'ai ça. AE sur AE va être égal à donc 2 que je multiplie par 5 sur 4. Est-ce que vous avez vu? Parce que tout simplement, j'ai AE 2 fois 5 sur 4. Et donc, ça me donne 2,5. Vous avez vu? Donc, on vient de voir la deuxième configuration. Donc, nous allons passer directement à la conséquence du théorème de Thalès. C'est quoi la conséquence du théorème de Thalès? C'est-à-dire que dans la définition, nous avons dit que le théorème de Thalès nous permet de montrer que nous permet de calculer les longueurs. Mais dans ce calcul des longueurs, pour qu'on puisse calculer les longueurs, il faut deux conditions. Il faut que les droites soient alignées dans le même sens, mais il faut que aussi les points soient alignés dans le même sens, mais il faut que deux droites soient parallèles. Et maintenant, évidemment, on peut aussi, à partir du théorème de Thalès, montrer cela. C'est-à-dire, on peut vous assurer que oui, ici, le théorème de Thalès est applicable. Maintenant, montrer que ces deux droites sont parallèles là-bas. Alors, regardez. Ici, c'est ça qu'on a dit ici. On a dit, on considère, oui, donnez-moi un petit temps. OK. Ici, on a dit, on considère deux triangles ABC et ADE tels que les points voilà, sont alignés dans le même sens. Et AD égale à AB et AE égale à AC. Si vous avez ça, si vous parvenez à montrer ça, alors les droites BC et DE sont parallèles. Vous avez vu? Vous savez, dans le théorème de Thalès, vous avez trois égalités. Mais ici, vous devez avoir deux égalités. L'autre fraction, c'est ces droites-là que vous devez montrer qu'ils sont parallèles. C'est toujours DE et BC. Ici aussi, DE, BC. On vous demande de montrer que ça, ils sont parallèles. Donc, dans l'égalité, vous aurez seulement AD sur AB égale à AE sur AC. Alors, voici un exemple. L'exemple là, nous allons le traiter. Et, OK. Donc, cet exemple, ça est là. On nous dit, voilà, montrer que les droites BC, voici, on nous a donné ça. On nous demande de montrer que les droites BC et DE sont alignés. Ils sont parallèles, autant pour moi. Et vous avez vu. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord remarquer que D, A, B et E, ça, ils sont alignés. Ça aussi, ils sont alignés. Nous avons montré ça. Maintenant, on nous demande de montrer que ça et ça sont parallèles. Alors, je vais juste appliquer le terme de Thalès. Comme ça, ils sont alignés, ça aussi sont alignés. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre que EA sur EC. C'est ça que j'ai mis. Oui, je pourrais commencer par ici. AD sur AB est égal à... Je calcule ça d'abord. Je calcule d'abord la valeur de AD sur AE. AD, on m'a donné les valeurs, c'est 1,51 et 3,02. Je calcule, je trouve un demi. Et je calcule aussi la valeur EA sur EC. EA sur AC, autant pour moi, EA sur AC. Donc, ça me donne, j'ai aussi ces valeurs, 1,7 sur 3,4, et ça me donne 1,2. Alors, vous avez vu, j'ai 1,2, 1,2. Quand A égale à 1,2,
et B égale à 1,2 par exemple. Donc ça veut dire que A égale à B. Et ici aussi, c'est la même chose. AD sur AB égale à 1 sur 2 et AE sur AC égale à 1 sur 2. Donc ça veut dire que AD sur AB égale à AE sur AC. Je viens de montrer que deux droites et le rapport le rapport de AE sur AC est égal à DAD sur AB. Alors, je peux conclure que les droites sont alignées, bien sûr. Parce que je ne peux pas faire ce rapport si ces droites ne sont pas alignées. Alors, je peux dire qu'en conclusion, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et BC sont parallèles. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous me suivez, me fait comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour d'autres personnes. Et nous allons continuer sur d'autres, encore dans la semaine, donc dans les jours à venir, d'autres thèmes, nous allons les traiter. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.